Aucun endroit n'est plus sûr dans la bande de Gaza, c'est ce qu'affirme Scott Anderson, le directeur de l'UNRWA dans le territoire palestinien qu'Euronews a rencontré. Des frappes israéliennes ont tué au moins 20 personnes au Liban et à Gaza, alors que le ministre israélien des Finances envisage de travailler avec Donald Trump pour annexer des territoires palestiniens. Des milliers de manifestants ont défilé à Belgrade lundi soir pour exiger la démission du gouvernement après l'effondrement d'un toit en béton dans une gare qui a tué 14 personnes au début du mois. Les conséquences des inondations se font sentir autour de Valence. L'accumulation de déchets et d'ordures entraîne désormais des problèmes sanitaires. La situation humanitaire dans la totalité de la bande de Gaza reste désastreuse et pourrait même s'aggraver si le conflit dure encore plusieurs mois. C'est ce qu'affirme l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA. S'adressant à Euronews à Bruxelles, son directeur à Gaza, Scott Anderson, appelle toutes les parties au conflit à respecter le caractère sacré des lieux sûrs pour les civils. Give us a full picture here. What is the situation? Well, there's nowhere safe in Gaza. That's been said by many people. I would echo that. Including the safe zones. Including the safe zones. And unfortunately, all parties to the conflict are not respecting the sanctity of sites that should be safe for civilians, which includes hospitals and includes schools, both UNRWA and PA schools. And we would reiterate that call that all parties to the conflict respect the sanctity of those places so that civilians can find safety for themselves and for their families. Scott Anderson a également réagi aux accusations passées selon lesquelles son agence était trop complaisante à l'égard du Hamas, que l'UE considère comme une organisation terroriste. Il a déclaré que l'UNRWA avait pris des mesures rapides dès qu'elle avait eu connaissance que des agents du Hamas faisaient partie de son personnel. Can you say today that UNRWA has thrown out all Hamas operatives? Well, no, I don't think anybody could say anything with certainty about any of their workforce anywhere. We have over 13,000 people. We do take the neutrality very seriously, as shown by the Commissioner General's very swift action. But no, I can't with certainty say that's done. I don't have evidence of more. I can say that. And if we did, we would take action. L'intégralité de cette interview sera diffusée ce jeudi sur notre antenne. Elle sera aussi disponible sur notre site internet euronews.com. Au moins 8 personnes ont été tuées dans un bombardement israélien dans le nord du Liban lundi, selon le ministère libanais de la Santé. Il s'agit de la frappe la plus lointaine effectuée par les forces israéliennes au Liban. Le village touché est éloigné des principales zones d'influence du Hezbollah, dont les forces se concentrent principalement dans le sud et l'est du pays. Par ailleurs, au moins 14 Palestiniens ont été tués mardi dans 2 frappes sur le nord de Gaza, dont l'une a touché une cafétéria dans la zone humanitaire de Mouwazi, à l'ouest de la ville de Khan Younes. Des responsables de l'hôpital Nasser, où les victimes ont été transportées, ont déclaré que 2 enfants figuraient parmi les morts. Enfin, le ministre israélien des Finances a déclaré qu'il ferait pression pour qu'Israël annexe des parties de la Cisjordanie occupée, après l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier. שקובעת שממשלת ישראל תפעל מול הנשיא החדש מול הממשל החדש, של הנשיא טראמפ, מול הקהילה הבינלאומית, להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, בהכרה אמריקאית ובינלאומית, ולסיום הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון. L'appel a été immédiatement condamné par le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, qui le considère comme une étape vers l'annexion illégale des territoires palestiniens occupés. Des milliers de manifestants ont défilé à Belgrade lundi soir pour exiger la démission du gouvernement après l'effondrement d'un toit en béton dans une gare qui a tué 14 personnes au début du mois. Les manifestants attribuent cet incident meurtrier à une corruption endémique en Serbie et à des travaux de rénovation bâclés dans le bâtiment de la gare de Novi Sad dans le nord du pays. Ils ont appelé à la démission du Premier ministre serbe et de son gouvernement et demandent l'arrestation des responsables de l'effondrement. Ces protestations font suite à une manifestation qui a rassemblé près de 20 000 personnes vendredi à Novi Sad où s'est produit le drame. Les autorités ont ouvert une enquête et le ministre serbe de la Construction a démissionné la semaine dernière. Mais personne n'a encore été inculpé pour cet incident qui s'est produit il y a bientôt 2 semaines.
Les représentants du gouvernement serbe ont promis de rendre des comptes, mais la population reste sceptique car les populistes contrôlent à la fois la police et le système judiciaire. En Espagne, les villes récemment inondées sont désormais confrontées à l'accumulation de déchets ainsi qu'aux problèmes de santé qui les accompagnent. La présence de rats en grand nombre a été signalée. À Alfafar, tout près de Valence, des dizaines de poubelles souterraines ont été inondées. La ville les a remplacées par 600 poubelles de surface, mais la capacité globale de collecte a été réduite d'un tiers. Les autorités locales réclament l'aide de camions militaires pour transporter les déchets des zones touchées vers les usines de recyclage et les incinérateurs. Mais bien que ces usines ne se trouvent qu'à 10 km, il faut actuellement 3 heures au camion pour s'y rendre en raison de l'état des routes. Près de 2 semaines après les inondations, les équipes de secours travaillent pour retrouver 32 personnes toujours portées disparues. Les efforts de recherche s'intensifient dans les zones côtières de la région après l'ouverture des vannes reliant les rivières à la mer pour faciliter les recherches. Et pour ne rien arranger, l'agence météo espagnole a émis un bulletin d'alerte aux pluies et aux orages sur la région pour les 3 prochains jours. Surnommé le tsar des frontières par Donald Trump, Tom Homan prendra la tête de l'ICE, l'agence américaine en charge du contrôle des frontières et de l'immigration. Un poste que ce tenant d'une ligne dure occupait déjà entre 2017 et 2021 lors du premier mandat de Donald Trump. Une période pendant laquelle près de 4000 enfants de migrants avaient été séparés de leurs parents placés en détention. Pendant la campagne électorale, le nouveau président américain s'est engagé à lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Le Portugal tente d'enrayer la baisse de la natalité, cette fois par le biais d'une mesure qui vise à prolonger de 2 mois le congé parental. Le Parlement portugais a donné son feu vert à cette initiative qui permettrait d'étendre le congé actuellement en vigueur. Les parents sont totalement indemnisés pour le congé parental initial d'une durée de 4 mois. Celui-ci peut être étendu de 2 mois sans perte financière. Même chose pour celui rémunéré à 80% d'une durée initiale de 5 mois. La commission parlementaire en charge des affaires sociales doit encore donner son aval, mais compte tenu des débats en cours sur le budget, le vote ne devrait pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine. Esta medida penso que é muito importante no sentido de facilitar a vida dos pais no acompanhamento dos primeiros momentos do nascimento do seu filho e do desenvolvimento dos seus filhos. Isso é muito importante, mas eu não diria que esta medida é uma medida promotora da natalidade. Os resultados vêm a acontecer a médio ou longo prazo. Os resultados imediatos, em termos da natalidade, só se conseguem via imigração. En l'espace de 6 décennies, le taux de natalité a chuté d'environ 60% au Portugal, passant de 217 000 naissances enregistrées en 1964 à 85 000 l'an dernier. Cette nouvelle mesure ne devrait pas inverser cette tendance, mais elle permettra de mieux concilier vie professionnelle et personnelle, selon cette mère de famille, qui touche aujourd'hui 80% de son salaire. Tive 2 meses trabalho em part-time, agora vou estar 1 mês só dedicada às minhas filhas e vou estar depois mais 2 meses de trabalho a part-time. Isto faz com que seja uma vantagem, sobretudo para as mulheres, porque é uma forma de podermos voltar ao trabalho, à vida profissional, sem voltar àqueles horários mais pesados. Acho que é muito importante que nos deem condições, não só à mãe, mas também ao pai, para podermos estar mais tempo com os nossos filhos quando eles são muito pequenos, porque é nessa idade que eles precisam efetivamente de nós. La majorité gouvernementale a voté contre cette mesure, estimant que cette question devait être discutée dans le cadre d'une concertation sociale. A iniciativa legislativa que propõe o alargamento da licença parental ainda terá que ser discutida em sede de comissão parlamentar. Mas a medida não está contemplada no Orçamento de Estado para 2025 e o Governo já veio avisar que custaria mais 230 milhões de euros, elevando a despesa da licença para 630 milhões. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa.
Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Cologne et dans d'autres villes d'Allemagne pour célébrer le coup d'envoi de la saison des carnavals. Affublés de déguisements de toutes sortes, ils n'ont pas été découragés par le mauvais temps. Les sacs poubelles ont été particulièrement appréciés dans les kiosques pour servir d'imperméable de fortune contre la pluie. Au programme, bal costumés, concerts, défilés de chars en tout genre. La maire de Cologne a déclaré que le carnaval arrivait au bon moment et qu'elle était convaincue que tout le monde avait besoin d'un peu d'énergie dans le contexte de crise actuelle. La manifestation à Cologne s'est déroulée sous haute surveillance. 300 employés du bureau de l'ordre public et plus de 1000 employés d'entreprises de sécurité privée se sont fondus parmi le public pour que tout se passe le mieux possible. Ce coup d'envoi à Cologne a été donné ce 11 novembre à 11h11, ouvrant la saison des carnavals. Elle se terminera officiellement le mercredi des Cendres en mars prochain. C'est un nouveau record du monde qui vient d'être établi par deux Allemands en slackline. Friedi Kuhne et Lukas Irmler ont joué les funambules entre deux montgolfières évoluant à 2500 mètres d'altitude ce samedi. Il s'agit d'un nouveau record du monde. Le précédent avait été établi à 1900 mètres au-dessus du sol au Brésil il y a 3 ans. Il faut dire que les deux amis ont d'autres records à leur actif. Friedi Kuhne est un spécialiste du highlining qui consiste à tenir en équilibre sur des cordes en altitude sans dispositif de sécurité. En 2017, il avait parcouru 110 mètres à 250 mètres de haut, un record jusqu'ici inégalé. Geil! Wir sind wieder auf festem Boden, Mann. Ja, es fühlt sich Hammer an, den Weltrekord endlich geknackt zu haben. Ich meine, wir haben so lange darauf hingefiebert und das jetzt endlich gemacht zu haben, ist schon ein bisschen surreal eigentlich. Il y a 5 ans, Lukas Irmler avait aussi parcouru la plus longue distance jamais réalisée sur une slackline, soit 2 km.